Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2024. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. Et donc aujourd'hui nous allons faire les poissons, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en poissons. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'août. Alors pour les poissons, quel est le message? Donc nous avons la carte l'arbre de vie. Alors on a ce très bel arbre avec tous ces symboles qui sont présents ici. Donc on vous parle de fertilité, créativité, destinée et magie. Donc pour vous les poissons, on nous indique que vous allez vous sentir aligné à votre destin, à votre cheminement de vie. Vous allez comprendre les signes et les messages qui sont présents sur votre chemin. Et on nous parle ici d'énergie fertile. Donc il va y avoir de nouvelles idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. On a aussi le chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau départ. De manière générale, vous commencez un nouveau cycle. Le chiffre 1, ça peut être aussi un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation qui commence. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand pour voir ce qui va se passer. Donc, à la coupe, nous avons la carte du chien et nous avons la carte des chemins. Donc ici, on nous parle d'un choix en lien avec une relation. Ça peut être une relation amicale, sentimentale, peut-être familiale. Et on voit que vous allez prendre une décision importante. Mais ça peut être aussi un ami, une personne proche qui va faire un choix par rapport à votre lien. On nous montre aussi qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous concernant un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Donc il y a quand même cette notion de confiance et de complicité avec cette carte du chien. Donc quels sont les messages ? Alors au dos du jeu, nous avons le trèfle, nous avons la clé et la carte du consultant. Donc ici, la carte du consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Que ce soit un ami, un frère, peut-être la personne de votre cœur, voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, on nous montre que cette personne va trouver des solutions. Ça peut être quelqu'un qui vous aide dans un projet, quelqu'un qui va être présent à vos côtés. Et avec la carte du trèfle, on nous parle d'une chance, d'une opportunité qui va arriver rapidement vers vous. Donc on vous invite vraiment à accueillir cette chance. Alors, nous avons la carte du renard, nous avons la croix, la carte du jardin, nous avons le bouquet, l'anneau, nous avons le lys, l'arbre qui ressort également ici, nous avons la faux et nous avons la carte du cercueil. Alors ici, nous avons la carte de l'anneau qui ressort au centre. Donc l'anneau représente un contrat, un engagement. Et on voit que pour ce mois d'août, il y a des modifications, un changement qui va être apporté dans cet engagement. Ça peut être au niveau d'un contrat professionnel. En tout cas, avec le lys, on nous parle de responsabilité, on peut nous parler d'une évolution de poste par rapport à votre carrière. Le lys nous montre aussi qu'il y a quelque chose de concret qui va pouvoir s'officialiser. On nous parle aussi d'une réunion, donc ça peut être peut-être un entretien professionnel qui vous permettra justement d'accéder à quelque chose de bénéfique. Nous avons le bouquet, donc on nous parle bien de quelque chose qui arrive comme une offre, comme un cadeau, et ça nous confirme cette énergie avec la clé et le trèfle, où on nous parle d'une opportunité qui arrive à vous. En tout cas, on nous montre que vous avez foi ici concernant une activité, concernant un projet qui est important pour vous. On peut voir que vous allez prendre des décisions par rapport à la famille, mais aussi des décisions par rapport à votre bien-être, pour vraiment retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité. Le cercueil, c'est quand même une transformation importante. C'est le fait pour vous de clôturer un cycle où il y a pu y avoir énormément de sacrifices, peut-être un poids, un fardeau que vous portiez sur vos épaules. On nous parle aussi peut-être d'une réunion avec la famille, avec l'entourage, pour célébrer quelque chose d'important. Ici, il peut y avoir la célébration d'un mariage, ça peut être aussi un anniversaire. En tout cas, on a un moment important qui est célébré.
Et on voit une personne qui vous soutient. Ici, on voit une personne généreuse, peut-être quelqu'un de la famille qui est présent à vos côtés ou quelqu'un que vous considérez comme une personne de votre famille. On voit quand même que vous prenez des décisions concrètes. Avec la faux, c'est aussi le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts. Donc il y a quand même cette notion d'engagement. On a cette très belle carte de l'anneau qui ressort au centre, qui peut aussi nous parler d'un partenariat, d'une association importante qui arrive pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Hop. Et j'ai emporté la carte aussi, donc on va voir ce que le tarot vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 d'épée et nous avons le 8 de bâton. 2 fois le chiffre 8, donc peut-être un chiffre porte-bonheur pour vous. En tout cas, avec ces énergies, on nous montre que vous allez vous libérer d'un sentiment de ne pas pouvoir avancer, d'être bloqué dans une situation. Donc c'est comme si vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, mais c'est vos peurs, vos craintes qui ont pris le pas sur une situation. Donc avec ce 8 d'épée, on nous montre que vous allez pouvoir enlever ce ruban et vraiment avancer, vous libérer de ces épées. Avec ce 8 de bâton, on voit qu'il y a une accélération des événements qui va être présente. On voit des échanges, des discussions qui arrivent, qui permettent justement de trouver des solutions. Mais ça peut être aussi peut-être des craintes, des peurs qui pouvaient être présentes concernant un voyage, concernant un déplacement. En tout cas, avec le 8 de bâton, il y a des énergies qui vont bouger. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de bâton. Donc ici, avec ce 9 de bâton, on voit que vous êtes prudent. On voit que vous vous protégez d'énergie négative. Donc peut-être que vous vous isolez par rapport à une situation, que vous prenez le recul nécessaire pour analyser tout ce qui vous entoure. Alors, nous avons la carte de la papesse. Nous avons la carte du fou. Nous avons la tempérance. Le 5 d'épée, nous avons le monde et nous avons le 7 de coupe. Alors, on a quand même ici beaucoup d'arcanes majeures. Sur 6 cartes, on a 4 arcanes majeures, donc c'est quand même un mois assez important. Avec la carte de la papesse, on nous montre justement que vous observez tous les événements qui vous entourent. On nous montre que pour ce mois d'août, vous allez vous connecter à vos intuitions, à votre petite voix intérieure. C'est le fait aussi de mettre en lumière une situation qui pouvait être un petit peu floue. Ça nous parle quand même de sagesse, de maturité et on nous indique que vous avez la connaissance, le savoir pour développer un projet. La carte du fou nous montre que vous allez de l'avant, donc vous allez pouvoir entreprendre de nouvelles actions, mais surtout vous libérer d'un poids. Surtout vous libérer d'un sentiment d'être bloqué dans une situation. Avec le fou, vous avancez, vous n'êtes plus retenu par vos peurs et par vos craintes. Ça peut être justement le fait de se lancer, de communiquer avec une personne, de pouvoir exprimer ses émotions. La tempérance est quand même une énergie très fluide qui va être présente. On nous montre ici vraiment du calme, on nous montre de la sérénité. On peut voir avec cette carte de la tempérance que vous vous connectez à vos émotions et donc on a des énergies beaucoup plus sereines. Avec ce 5 d'épée, on peut voir aussi que votre mental est très présent. Vous réfléchissez énormément et ça nous confirme cette énergie avec la papesse où on peut voir que vous êtes en train de mettre en lumière une situation. D'ailleurs, la papesse, ça peut être un secret qui va vous être révélé. Et une fois que cette information arrive, eh bien on a le monde, donc on nous parle vraiment d'un accomplissement. C'est comme un soulagement qui arrive à vous. Ça peut nous montrer aussi que vous allez communiquer avec une personne qui vit loin de vous. Ou ça peut être aussi des communications en lien avec un projet, peut-être un projet en lien avec l'étranger. Donc peut-être une formation à distance, peut-être le fait aussi d'apprendre de nouvelles choses pour pouvoir par la suite vous lancer. Et le 7 de coupe nous confirme qu'il y a une énergie un petit peu floue parce qu'on voit qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui se présentent à vous, mais vous allez pouvoir réfléchir sur la décision que vous allez prendre. Donc on voit toutes ces coupes ici et vous devez choisir entre toutes ces coupes qui sont présentes devant vous. Donc vous allez quand même prendre du recul pour faire ce choix, pour vraiment vous connecter à vos émotions et pour que le choix soit le plus aligné avec vos ressentis.
Et ça nous confirme cette énergie parce que nous avons le 9 de bâton. Donc vous allez vraiment analyser tous les événements qui vous entourent. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors à la coupe, nous avons la carte 1, 2, 3 et nous avons la carte du téléphone. Donc sur une période de 3 mois, on voit des communications importantes à partir du moment où vous visionnez cette guidance. Mais ça peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps dans des communications, dans des échanges qui sont présents. Ça peut être aussi un coup de fil important qui arrive à vous pour ce mois d'août. Alors, au dos du jeu, nous avons la lettre, nous avons le labyrinthe et la carte du passé. Donc on voit ici que dans le passé, il y a eu beaucoup de craintes, une situation qui avait du mal à avancer. Peut-être que vous aviez du mal à trouver l'issue d'une situation. Et pour ce mois d'août, on a des communications en lien avec cette situation pour pouvoir éclaircir certaines choses. Ça peut être aussi des communications avec une personne du passé où il y a eu justement certains blocages. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la maison, nous avons les discussions, la carte du bébé, l'euro, l'île, nous avons la révélation et la carte de l'été. Donc, pour la période de l'été, on peut nous parler de vacances, d'un temps de repos. En tout cas, par rapport à un temps de pause, par rapport à un temps de réflexion, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. On peut nous indiquer des communications avec une personne très proche, peut-être une personne de l'entourage, ça peut être aussi la personne de votre cœur, avec qui vous allez communiquer pour mettre en place un nouveau projet. Ici, on peut aussi nous parler d'une grossesse, en tout cas, c'est un nouveau cycle qui commence. Nous avons aussi la carte de l'euro, donc on nous parle d'une rentrée d'argent. On voit aussi un projet immobilier, peut-être l'achat d'un bien immobilier qui va se concrétiser. Ici, par rapport à votre foyer, ça peut représenter un endroit assez reposant, peut-être un endroit près de la mer. Ici, on peut nous parler d'une île, cette carte de l'île qui ressort. Et on a aussi l'été, donc on voit bien que cela se concrétise pour la période de l'été. On nous montre aussi un coup de foudre, ici un coup de foudre amoureux. Et on voit quelque chose qui va commencer avec cette carte du bébé où il y a une période de gestation, où il y a de nouvelles idées qui sont présentes. En tout cas, vous communiquez ici avec cette carte de la lettre, vous transmettez un message à une personne, un message assez important. Donc ça, ce sont les énergies et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux ? On a la fragilité, on a la rigidité. Donc peut-être que justement, vous souhaitez retrouver plus de légèreté, plus de douceur dans votre vie amoureuse. Alors, à la coupe, nous avons l'amour inconditionnel, la passion et nous avons la prudence. Donc ici, on voit une passion amoureuse. Ça peut être une rencontre très forte qui arrive à vous ou qui a déjà commencé. Mais en tout cas, ici, il est question vraiment d'un amour inconditionnel, d'un amour avec un grand A. Mais on nous montre que vous êtes très prudent. Donc, on a encore une fois cette énergie où vous prenez le temps nécessaire. Vous analysez tout ce qui vous entoure également au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la joie, du bonheur. Donc, on voit une relation dans laquelle vous allez ressentir beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en confiance et avec qui vous allez partager de nouvelles choses. Alors, nous avons la carte de la dispute. Nous avons l'amour inconditionnel, l'heure de vérité, la déception. Nous avons la carte de la femme,
la carte de la méfiance, le sacrifice, la carte du pardon. Et nous avons la carte de la dépendance. Donc au centre, on retrouve la carte de la femme. Donc ça peut représenter vos énergies. Et on nous confirme une passion amoureuse. On voit qu'au niveau sentimental, il y a peut-être certaines blessures, certaines émotions qui sont encore présentes. Donc c'est comme si vous aviez vécu quelque chose de douloureux avec la carte de la déception. Et on voit comme une incompréhension. Donc ça peut être par rapport à une ancienne relation et ça peut avoir un impact sur votre vie sentimentale. On voit que vous vous êtes énormément sacrifié au niveau amoureux. Donc vous avez aussi envie de faire la paix avec vous-même, de retrouver plus de sérénité et vous libérer aussi d'une dépendance. Alors peut-être une dépendance affective ou toute autre dépendance, vraiment reprendre le contrôle sur votre vie amoureuse. Ici, on voit beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et on nous parle d'une heure de vérité. Donc vous allez avoir un déclic important pour ce mois d'août où il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et on nous parle d'une relation épanouissante, vraiment d'une relation où vous allez pouvoir partager de nouvelles choses. Alors, on va voir aussi les messages qui ressortent. Donc nous avons, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc ici, on vous dit que chaque décision que vous prenez peut vous permettre d'avancer sur votre cheminement de vie. Nous avons aussi, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc on vous invite vraiment à vous libérer de toute pensée négative pour pouvoir attirer des énergies plus favorables dans votre vie. Et nous avons aussi plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc ici, on vous invite vraiment à vous connecter à l'intérieur de vous, à vous connecter à vos émotions. Et on peut voir ici une personne qui va vous transmettre énormément d'amour, une personne avec qui vous allez partager vraiment des choses qui vont être très favorables. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages de vos anges pour ce mois. Hop. Donc on va commencer par voir un petit message avec ce tout petit oracle. Donc quel est le message de vos anges? Et nous avons la protection. Donc on vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ici vous allez avoir une grande protection dans tout ce que vous allez entreprendre. On vous invite à avancer avec sérénité puisque vous êtes protégé par vos anges. Et on va voir également deux messages des anges pour vous. Alors, premier message, nous avons se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on voit quand même que vous allez prendre du recul sur les événements, vous allez être plus à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis et c'est quelque chose qui va énormément vous guider pour prendre la bonne direction. Nous avons aussi le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici justement on voit qu'il y a plusieurs voies et vous souhaitez prendre une décision pour avancer vers le chemin dans lequel vous allez vous sentir aligné. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.